Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Laissez tout ce qui vous entrave, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus qui nous a aimés jusqu'au bout soit toujours avec vous. Soyez les bienvenus, en présentiel ou en distanciel, à cette célébration qui ouvre les fêtes pascales. En ce jeudi saint, nous faisons mémoire du don qui nous est fait à travers le lavement des pieds et l'Eucharistie. Au dernier soir, ils étaient 12 autour de Jésus et avec lui. L'un d'entre eux, Judas, allait le trahir, un autre, Pierre, allait le renier. Ces 12, c'est aussi nous tous et chacun. Disciples de Jésus, nous sommes généreux et courageux à certains jours, faibles à d'autres, et peut-être même à certains moments un peu traîtres. Avec tout ce que nous sommes, entrons dans cette célébration en nous confiant à l'amour du Christ qui va jusqu'à l'extrême. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Ensemble. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu le Tout-Puissant purifie nos cœurs en nous pardonnant toutes nos fautes, qu'il nous rende prêts à participer à cette Eucharistie et qu'il soit chaque jour la lumière qui nous guide vers la vie éternelle. En même temps que les cloches s'en vont vers Rome, chantons la gloire de Dieu.
Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, Sauveur, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui portas sur toi le péché de notre monde, nous t'en prions, prends en pitié tes enfants, écoute notre prière. Ô Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles. Toi seul, Seigneur Jésus, avec l'esprit de lumière, nous t'acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie, par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Le texte de l'Exode que nous allons entendre nous donne le récit de la Pâque juive. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail.
Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Ensemble. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Paul rappelle aux Corinthiens ce que Jésus a fait avec ses disciples à la veille de mourir et l'invitation à renouveler ce geste en mémoire de lui. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être n'avez-vous jamais fait attention, mais le jeudi saint, il n'y a pas de bénédiction à la fin de la messe, comme si elle ne s'arrêtait pas. Le vendredi saint, il n'y a pas de signe de croix au début et pas de bénédiction à la fin. Et à la vigile pascale, il n'y a pas de signe de croix au début et une grande bénédiction à la fin. Une manière de dire que ces 3 jours, jeudi, vendredi, vigile de Pâques, ce n'est qu'une seule et grande Eucharistie qui a commencé ici et qui se terminera à la fin de la vigile pascale. Et chaque fois, des aspects de l'Eucharistie sont mis en valeur. Demain, il y aura une grande prière universelle et la vénération de la croix. Samedi, il y aura la liturgie de la lumière, la longue liturgie de la parole de Dieu et la liturgie de l'eau. Et aujourd'hui, le lavement des pieds et la fraction du pain. Si vous comptez bien, ça fait 7 grands moments dans cette Eucharistie qui dure 3 jours. 7 le chiffre de la plénitude et 3 le chiffre de Dieu. Autrement dit, si tu vis tout cela, tu vivras l'Eucharistie en plénitude. Tu rencontreras vraiment Dieu. Premier geste donc, le lavement des pieds. Nous ne pourrons pas le vivre aujourd'hui vu les restrictions sanitaires, mais l'Aiguière est là pour le rappeler. Je vous le disais déjà hier, le rite du lavement des pieds avant chaque repas non seulement était fait par un esclave, mais en plus par un esclave non juif, tellement c'était rebutant de laver des pieds qui avaient marché un peu partout, des pieds qui devaient être dégoûtants. Mais au-delà de cela, ces pieds, ils pouvaient être impurs, parce qu'il arrivait dans ces pays que l'on marche sur des tombes anciennes, sans le savoir, et en touchant la mort, on devient impur chez les Juifs. Il fallait donc qu'un Juif ne prenne pas le risque de devenir impur, a fortiori lorsque la Pâque, le mémorial de la délivrance, est célébré.
Et voilà que Jésus pose ce geste. C'est très fort. Jésus prend sur lui ce qui est dégoûtant, répugnant. Paul dira qu'il s'est fait pécher pour nous, lui qui est sans péché. Mais donc, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de se laver de son péché, mais de se laisser laver de notre péché. Déjà dans le psaume 50, le roi David disait « Lave-moi de toute ma faute » et non pas « Je vais me laver de toute ma faute ». Une fois de plus, nous laisser faire ce que Pierre, le volontariste, a beaucoup de peine à accepter. C'est tellement plus gratifiant de s'en sortir tout seul. Quand j'ai été opéré du dos, le premier jour, quelqu'un a dû me laver. Eh bien, j'ai compris que ce n'était pas simple d'accepter cela. 2, je vous l'ai dit, Jésus prend aussi sur lui l'impureté de la mort. Tout ce qui est mort en nous, le Seigneur le prend sur lui. C'est déjà le mystère du Vendredi Saint. Le Dieu immortel devient mortel. Sur la croix, il n'y aura pas seulement le corps du Christ, mais notre corps aussi. Et c'est parce que son corps et notre corps seront mis au tombeau que son corps et notre corps pourront en sortir vivants. Alors ce soir, identifions nos morts et laissons le Seigneur les prendre avec lui. Et 3, enfin, la fraction du pain. Vous connaissez le synonyme du mot « ami », copain, c'est-à-dire étymologiquement quelqu'un avec qui on partage le pain. Jésus nous l'avait dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, copain. C'est ce qu'il fait ici. Mais vous l'avez remarqué, il donne aussi du pain à Judas. Judas est son copain, son ami. Vous connaissez le texte. Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité, aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais, dit cette prière. Quel drame que le drame de Judas qui ne l'a pas compris. Alors aujourd'hui, ne laissons pas la porte fermée comme Pierre a failli le faire et comme Judas l'a fait. Acceptons d'être copains. Jésus nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui, moi près de lui et lui près de moi. Amen. » Comme les apôtres de Jésus le soir du Jeudi Saint, entrons dans les sentiments du Christ, à la veille de nous donner la preuve suprême de son amour. Avec lui, nous prions. Ensemble. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce Jeudi Saint, prions pour les ministres ordonnés de l'Église, le pape, les évêques,
les diacres et les prêtres. Prions pour les séminaristes et pour les vocations sacerdotales. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, En ce jeudi saint, prions pour ceux qui se préparent à communier pour la première fois, en particulier pour Renaud. Prions aussi pour ceux qui ne peuvent recevoir le pain eucharistique. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce jeudi saint, prions pour tous ceux qui exercent une profession dans le monde de la santé ou de l'aide à la personne, et pour tous ceux qui prennent soin des autres. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce jeudi saint, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades. Donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Père, en nous donnant ce soir son corps livré et son sang versé pour tous les hommes, Jésus, ton Fils, nous a prouvé ton amour. Fais entrer toute l'humanité dans l'alliance nouvelle que tu veux nouer avec elle par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton Esprit sur la coupe, envoie ton Esprit sur le pain. Ensemble. Envoie ton Esprit sur la coupe, envoie ton Esprit sur le pain. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé ensemble. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mémorial de la première Eucharistie, exprimons à Dieu notre louange, comme le Seigneur Jésus nous a appris de le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui comble notre faim. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Père, nous avons repris des forces en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie.